Bonjour tout le monde, je vais me checker si on voyait quelque chose. Ça devrait être pas si pire. Là, je recommence. Bonjour tout le monde. Ce soir, je plante mes oignons. Fait que je vais planter des Alyssa Crane du jardin du potager ornemental de Catherine. J'ai pas de sachet parce que ils sont restés sur mon comptoir et j'ai mis de l'eau. Ils sont ici. Des petites semences. C'est pas gros des semences d'oignons là. Fait que comme ça. Ensuite, je vais planter des échalotes vers l'auvent. Puis des oignons ring. Fait que c'est un oignon rouge qui fait juste une tige. Fait que pour faire des oignons ring, ben ça fait super bien parce que il se sépare pas en plein petits morceaux. Fait que j'essaie ça cette année. Je n'ai jamais essayé. C'est une nouveauté. Les autres que j'ai nommés tantôt, là, Alyssa Crane, c'est comme un oignon espagnol qui est assez gros. Puis qui est super bon. Là, je trouve qu'ils se conservent quand même bien. Ils sont dans mon garde-manger quand même au frais. Mais ils se conservent super bien. Fait que je les ai essayés l'année passée, ils vont super bien. Fait que cette année, on récidive puis on sème d'autres. Pourquoi semer les oignons en semence plutôt que prendre des petits bulbes? La raison est simple, c'est que quand on prend les bulbes, un oignon, c'est une biannuelle. Fait que, en étant biannuel, quand on plante des petits oignons, ben, il y a plus de risques qu'ils montent en fleurs ou que le bulbe ne grossisse pas tout simplement, puis pas avoir de belles récoltes. En petites semences, ben, les oignons, on les plante plutôt à l'intérieur, mais quand on va les mettre au jardin, ils vont faire un beau bulbe. Il y a beaucoup moins de risques que ça monte en fleurs. Fait que, normalement, à la fin de l'été, on obtient une super belle récolte. Fait que, pas très compliqué. On choisit un terreau. Le terreau que vous voulez. J'en ai que j'aime moins, j'en ai que j'aime plus. Mais dans tous les cas, mon terreau, normalement, je vais ajouter du frasque. Fait que un fumier d'insectes qui a plein d'avantages. Fait que j'en mets. Des fois, je mets du terreau. Là, aujourd'hui, moi, je vais prendre du terreau et de la fonte d'écoumène. Ici, pour les semis. Lui, j'en ajoute pas parce qu'il y en a déjà dedans d'incorporer. Puis il y a du biochar aussi, fait que j'ai pas besoin d'en rajouter. On se met du terreau dans un récipient, un bac, pour notre quantité de terreau qu'on va avoir besoin approximativement, parce que du terreau, c'est toujours très sec. Moi, je fais beaucoup de plateaux ce soir, fait que je vais en faire plus qu'un bac. Le terreau, si vous essayez de le mettre dans vos pots et de l'humidifier après, il va flotter, ça va être dur à humidifier, fait que pour que ce soit facile, c'est un bac comme ça. Si vous prenez un autre terreau, genre Promix, Berger, moi j'ajoute du raisin sec dans le terreau à ce moment-ci. Puis ensuite, on va venir prendre notre arrosoir avec de l'eau. On va humidifier notre terreau. Fait on met notre terreau. On va venir le mélanger directement dans notre bac. Fait que ça va être beaucoup plus facile d'humidifier le terreau de cette façon que d'essayer de l'humidifier un coup qui est dans nos cellules ou nos. J'en ai quand même une bonne quantité, fait qu'il faut que j'en mette un peu plus. Si vous le faire d'avance, ça va plus vite que essayer de le faire directement à l'avant d'une caméra. Puis à la place de le brasser beaucoup plus, vous n'avez pas besoin de le brasser, il va se humidifier tout seul. Je vais le brasser un petit peu à la fin à la place de brasser comme moi, beaucoup plus. Bon, pour le terreau, comme là j'ai mis beaucoup trop d'eau, fait que il faut qu'il soit humide, mais il ne faut pas qu'il dégouline comme ça. Quand vous le prenez, il faut qu'il soit humide, mais pas trop mouillé non plus. Fait que quand vous en avez trop, on rajoute du terreau. On va avoir notre bonne consistance. S'il manque d'eau, on en rajoute tranquillement. Moi, il n'y a pas de trou, je peux me tromper. Je vais avoir besoin de vraiment beaucoup de terreau.
Je vais planter 2 planches d'oignons. Ça en fait vraiment beaucoup à planter. Quand même un petit peu long de préparer dans notre bout. J'aurais pu le préparer avant, mais quand même beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils avaient de la misère à humidifier leur terreau. Fait que quand on commence, l'erreur arrive souvent d'essayer de le mettre dans nos pots et de l'arroser par terre. Bon, comme ça devrait être pas pire. Fait que on a un terreau humide, on le prend, on pèse comme on peut, bien fort. On sent qu'il est mouillé, mais ça coule pas partout. Fait que dans ce temps-là, notre terreau, il est correct. Ensuite, pour semer les oignons, on peut prendre un plateau multicellules comme ça. Moi, c'est des cellules profondes, elles sont beaucoup plus profondes que les ordinaires. Fait que ça peut. Les semis peuvent rester plus longtemps dedans un peu. Fait que pour les oignons, j'ai fait directement là-dedans, puis il reste là-dedans quand même beaucoup plus. Jusqu'à temps que j'ai sorte au mois de mai dehors pour les planter au jardin. Sinon, on peut prendre. J'ai pas sorti de pot, mais n'importe quel pot, là, un pot de margarine, faire des trous en dessous. Parce qu'il faut que l'eau se draine, il ne faut pas que ça reste trop dedans. On le remplit. Ou on prend des multicellules. On peut faire nos semis d'oignons tout en même temps dans le même pot, les séparer rendus au jardin, ou les faire en multicellules pour que quand on arrive au jardin, on a juste à prendre notre petite motte, on plante ça dans notre trou, c'est fini. Fait que ça prend plus de temps à faire nos semis en intérieur. Sauf que ça va être beaucoup moins long quand on va arriver au jardin. Moi, j'ai beaucoup de choses à planter au début du printemps. Fait que comme ça m'économise du temps au jardin. Puis l'hiver, j'ai un petit peu plus de temps pour le faire. Fait que j'ai fait comme ça. Fait que, terreau, on remplit nos cellules. On en met partout sur notre table. Et durant la semaine, notre blonde, elle vient passer la balieuse. Non, c'est pas vrai. On essaie de s'en passer après. Moi, j'ai pris un terreau à semis pour faire nos semences. Fait que le terreau, il est fin. Les semences qui sont plus petites ont plus de facilité à sortir. Mais on pourrait prendre un terreau tout usage qui a les plus grosses particules dedans. Ça fait aussi. Souvent, je prends du terreau qui est tout usage. Ça va germer aussi. Dans le Eldafon, les morceaux sont un petit peu plus gros dans le terreau tout usage. Fait que je prends le terreau à semis. Fait que c'est plus facile pour les semences, mais on peut le faire quand même avec le tout usage, puis ça irait super bien pareil. Sinon, ben, on peut, ce que j'ai fait souvent quand j'avais vraiment des petites semences, là, prendre du terreau tout usage, puis mettre nos semences, après ça venir mettre un petit peu de terreau à semis, ou le tamiser, le terreau tout usage sur le dessus, pour donner de la facilité à nos semences. Ce que je fais, moi, c'est que je viens vérifier si mes cellules sont pleines, parce que des fois, il y en a qui sont complètement vides. Fait que je pèse un petit peu dessus. Puis je vois si mon doigt il rentre jusque dans le fond. Parce que ça m'arrive des fois que tu arroses plus tard, puis si la terre descend jusqu'au fond, c'est ce que tu veux pas assez rempli. Comme mon centre il est quand même bien rempli, mais les rebords, il en manque une petite affaire. Mais on le compacte pas, là. Faut pas qu'il soit très compact. C'est juste pour voir si le fond de nos cellules sont remplis. Je vais rajouter dans mes cellules qui en manque un peu.
Là, vous pouvez vous laisser quelques millimètres là, avant de remplir vos cellules au complet. Je vais essayer de l'approcher sans trop faire de dégâts. Je sais pas si vous voyez là, j'ai quand même mettons un 5 mm plus bas que mes cellules. Fait que ça vous laisse de la place pour mettre vos semences. Là, pas très compliqué. Je vais essayer de m'essuyer les mains pour que ça colle pas trop ces semences. J'ai rien apporté pour m'essuyer les mains. Fait que je pars 2 secondes et je reviens. Je suis revenu. Les semences. Petite semence d'oignons. C'est pas très gros. Les semences, en règle générale, c'est 3 fois l'épaisseur de la semence sous terre. Fait que quand ils sont vraiment minuscules, qu'on a de la misère à les voir à l'œil, normalement, ils vont par-dessus le terreau. Puis on les enterre pas partout. Fait qu'on va venir après ça vaporiser, la petite semence, ça va être en contact avec le sol. Puis ça va être bien parfait. Fait que ça, je vous dirais que ça va peut-être 2 mm. Fait qu'on peut y mettre à peu près 4 mm dans le sol. Fait que c'est vraiment pas très profond. Ce qu'on peut faire, c'est soit on met une semence par cellule dans chaque cellule. Ça va nous donner 72 oignons. On en fait la quantité qu'on a besoin. Soit si mettons on remplit un petit pot, lui il est petit un peu là, mais il y a un pot qui est plus gros de la chose qu'on y va assommer. Fait qu'on va venir mettre nos semences dessus. Après ça, on va venir mettre une petite couche mince de terre d'à peu près 3-4 mm par-dessus. Puis dans les cellules, c'est soit une par une ou on peut les mettre en paquet de 3. Fait que vos oignons au jardin, il y en a une dans le centre là, une là, puis une là. Fait que quand ils vont pousser puis grossir, là, ils vont comme se retourner un peu. Puis les 3 oignons vont être capables de grossir. Généralement, les oignons sont légèrement plus petits. Des fois, il va y avoir un petit côté qui est plat, mais on est capable d'avoir 3 oignons sur la même surface. Sinon, ben, on va avoir un oignon qui est un petit peu plus gros, qui sera pas bossé, qui va être plus joli. Mais en paquet de 3, ça fait aussi très bien. Fait que je fais ça rapidement. Moi, je vais en mettre juste une cette année. Parce que ça, c'est des oignons qui sont quand même assez gros. Fait que à une, ça va donner des beaux gros oignons. Les oignons au jardin, ben, moi, je fais 4 ans dans une planche de 30 pouces. Puis je mets mes oignons à peu près, je vous dirais, aux 4-5 pouces, là. C'est pas des affaires qui sont coulées dans le béton, là. C'est des à peu près. Mais c'est à peu près les distances. Fait que dans une planche de 50 pieds, je mets environ 350 oignons. Si j'ai fait un par un. Sinon, ben, quand j'ai fait par 3, tu te ramasses avec pas loin de 1000 oignons. Puis les oignons, ben, ça se conserve super bien. Fait que t'en as pour l'année. Pas très long. Une par une, c'est quand même des petites semences. Fait que faut être un peu minutieux. Ce qui arrive, c'est quand t'en mets une par une, s'il y en a une qui germe pas, ben t'as pas d'autre plan. Fait qu'il faut que tu la sèmes. Puis ton plan va être moins développé que les autres. Parce que tu vas l'avoir semé plus tard. Fait que soit vous en mettre, mettons vous les voudriez une par une, vous pourriez mettre 2 semences par cellule. Un coup qui sont germés, vous gardez la plus belle, vous arrachez l'autre. Puis si vous êtes sûr d'avoir un plant dans chaque cellule. Sinon, ben, à la place, si mettons vous avez besoin de 2 plateaux de cellules d'oignons, ben, vous en plantez 2,5.
Puis ceux-là qui n'ont pas germé, ben, vous avez besoin de les replanter parce que vous n'aviez planté en surplus. Moi, je vais avoir des cellules de surplus, fait que j'aurai pas besoin de replanter. Puis le taux de germination est quand même élevé, fait qu'il ne devrait pas en avoir beaucoup qui ne germent pas. Puis sachez que les oignons, ben, j'achète des paquets d'oignons neufs à chaque année. Parce que si vous les gardez une deuxième année, le taux de germination va avoir diminué drastiquement. Fait que vous pourriez avoir juste 50% de vos oignons qui germent. Fait que si vous attendiez à avoir une quantité d'oignons et il y en a la moitié qui ne germent pas, ben c'est un peu décevant. Fait qu'on est aussi bien de prendre des petits. Si on a besoin de 250 oignons, on prend un sachet de 250, 300. Le reste, ben, on a ce qu'on veut, on met au compost, on les fait pousser, mais on mange juste les petites tiges dans la même année. Mais je vous conseille pas de les arsemer, justement, pour pas que ça arrive qu'il vous manque de plantules, la moitié de vos plantules. Si on prend une par une, 3 par 3, si on prend, mettons, des échalotes, comme ça, que normalement ça se plante pas en semences, eux autres, ils ont été stabilisés, fait que c'est possible de les faire en semences. D'habitude, c'est un bulbe qui va se diviser par lui-même au jardin. On va récolter, tout dépendant de la variété, là, 6 à 20 échalotes par petit bulbe qu'on a planté. En semences de même, ben, on va faire le même principe parce qu'il va pousser un oignon, ben, un échalote par semence. Fait que on va venir en cellule planter 5 à 6 semences pour avoir un petit moton d'échalote qui va pousser. Pas des oignons verts, c'est vraiment des échalotes. Fait qu'on va avoir 5-6 bulbes par emplacement. Ça va super bien pousser ensemble et il n'y a aucun problème. Comparé aux oignons que là, on en planté 1 à 3 maximum. Ça, on peut en planter beaucoup plus. Fait que ça fait une plus grosse production sur une plus petite quantité. Parce que c'est quand même beaucoup plus petit comme bulbe que des oignons normaux. Un coup qu'ils sont sur nos cellules, on va revenir prendre du terreau. On va venir recouvrir. Fait que on avait gardé un 3-4 mm. On va venir couvrir de terreau pour venir combler nos cellules. On sait déjà que nos semences vont être environ, mettons, à 3 mm. Là, il y a quelque chose que j'ai pu préparer avant de faire une vidéo. Et qu'on ne le fera pas, mais je vais vous le dire. Un coup, c'est fait, le terreau est par-dessus, les semences sont dans le sol. Ça se peut que votre terreau soit pas tout en fait en contact avec la semence. On va prendre un vaporisateur d'eau. On va venir vaporiser. En même temps, on va venir humidifier notre semence. Puis le terreau va venir en contact avec le sol automatiquement. Fait que ça va être beaucoup plus facile pour les graines de germer rapidement puis pouvoir sortir. Fait que là, on a vaporisé nos semences, notre plateau multicellule, nos semences. Il nous reste à mettre ça. Nous mettre un dôme pour garder l'humidité. Je vais trouver un dôme. J'ai trouvé le plus gros, mais c'est lui le plus proche. Fait que un dôme, garder l'humidité pour que les semences soient toujours à l'humidité. Le temps que ça germe. Un coup c'est germé, on va venir enlever tout de suite le plateau. Fait que si mettons vous enlevez 70%, 70% de germé, on enlève le plateau, les autres vont pousser pareil. On va garder ça humide au vaporisateur en tout temps, jusqu'à temps qu'ils soient tous germés. À un moment donné, vous allez vous apercevoir que les oignons, ils vont commencer à boire plus. Vous vaporisiez plus souvent pas mal. Fait que c'est pas assez de venir juste vaporiser jusqu'à temps qu'on les mette dehors. Là. À un moment donné, il faut vraiment les arroser. On met beaucoup d'eau, ça coule jusque dans le fond. Si vous n'aimez pas ça arroser par en haut, moi ce que je fais avec ces plateaux-là, c'est que je vais venir remplir mon bac
dans le fond d'eau. L'eau va monter. Un coup que ça a monté après une couple de minutes, je vide l'eau. Puis ça va durer quelques jours. On recommence, on réarrose. Mais il faut pas qu'il manque d'eau. Lui, il est un peu trop gros. Fait que c'est plus pour des boutures. Et généralement, on va venir avec un dôme comme ça, beaucoup plus petit. Ça va garder mieux l'eau. Puis ensuite, on va venir mettre ça en dessous des lumières. Il est en dessous des lumières. Pourquoi en dessous des lumières? Ben, c'est pas du tout obligatoire. Parce que les semences, ben, ils n'ont pas besoin de lumière pour germer. Sauf que si vous attendez que vos semences germent pour ouvrir la lumière, ben, vous allez l'oublier. Fait qu'une journée ou deux après, ben, ils vont déjà être étiolés. Puis vous aviez des lumières. Fait que les lumières ouvertes, si vous les ouvrez tout de suite, même si ce sera 5 jours ouverts, ça va vous coûter 3 sous d'électricité. C'est pas énorme, puis vous oublierez pas d'ouvrir vos lumières le moment venu, puis vos plants vont être beaux. Fait que moi, je conseille d'ouvrir les lumières. Puis certaines semences ont besoin de lumière. Fait que s'ils n'ont pas besoin de lumière, ils vont être en dessous du sol de toute façon. S'ils ont besoin de lumière, ils vont être sur le dessus, puis vos lumières vont être ouvertes. Fait que moi, mon conseil, c'est ouvrez vos lumières tout de suite. Là, c'est ça pour les échalotes et les oignons. Aujourd'hui, ben, je vais faire un autre semis. Normalement, je le ferai peut-être dans une semaine ou deux. Mais je le fais aujourd'hui parce que dans une semaine ou deux, je vais avoir quand même quelques conférences à donner. Fait que je vais avoir un peu moins de temps. Fait que j'ai fait aujourd'hui. Fait que, nouveau plateau multicellules. Le terreau, c'est la même chose. On va venir remplir nos cellules. Si vous n'avez pas de lumière et que vous faites des semis, là, je vous conseille fortement d'attendre le plus longtemps possible pour les faire. Fait que si, mettons, les oignons, c'est 8 à 12 semaines avant le dernier gel pour semer les oignons, ben, je vous conseille d'attendre les 8 semaines. Parce que plus ça va, plus le soleil par vos fenêtres va être présent un nombre d'heures plus haut. Fait que, ils vont avoir plus de luminosité, vos semis vont être mieux. Fait que, tu sais, les tomates, et plantez-les pas là aujourd'hui si vous n'avez pas de lumière, parce que, oui, c'est faisable de planter des tomates tout de suite. Si c'est, mettons, des déterminés, je vous dirais que des indéterminés, c'est vraiment pas l'idéal, même si on a des lumières. Puis même les déterminés, moi, je le fais pas tout de suite. Fait que, pas de lumière, ben, vous le plantez mi-avril, puis vous allez avoir des petits plants, vous n'aurez pas des plants de compétition comme dans les pépinières. Mais l'avantage, c'est que vos plants vont être en santé. À la place d'avoir un plant de 5 pieds de haut, vous allez avoir un plant qui a 6 pouces de haut, mais qui est fort puis résistant. Fait que vous allez mettre au jardin, il va venir rattraper les autres ou récolter une semaine ou deux plus tard. Sauf que ce qui n'arrivera pas, c'est que votre plant qui a 5 pieds en sortant dehors casse en 4 et que vous n'ayez pas de plant. Ou que vous essayez de le bouturer, mais ça reste beaucoup plus difficile, puis votre plant il est quand même plus mince dans l'eau parce qu'il a manqué de lumière. C'est toujours préférable d'attendre le plus longtemps possible si on n'a pas de lumière, parce que je peux pas vous dire il y a combien d'heures d'entraînement à ce moment-ci de l'année, mais si mettons c'est 8 heures, ben en avril, à la place d'avoir 8 heures, ben, on va peut-être être rendu à 10. Fait que 2 heures de luminosité va paraître quand même beaucoup sur vos plans puis le résultat final. Fait que je fais comme l'autre, je pèse pour voir si mes cellules sont toutes remplies. Dans celui-là, c'est sûr j'en ai une qui va s'affaisser parce que le plateau il y a une défectuosité. Fait que les semis que je fais, deuxième semis que je fais aujourd'hui, ça va être des poivrons. Je vous le dis tout de suite,
ça, c'est mes premiers semis de l'année. Fait que si vous pensiez être en retard, vous ne l'êtes pas pantoute. Si vous pensiez être d'avance, ben, si vous avez un bon équipement puis vous connaissez votre affaire, c'est correct. Avant de toucher mes semences, je vais aller me laver les mains, fait que je reviens dans 1 seconde et demie. Revenu. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. J'y répondrai pas tout de suite parce que je suis sûr que je suis pas capable de les lire en même temps. Mais je vais y répondre par après, ça va faire plaisir. Fait autre chose que je plante aujourd'hui, les poivrons. Fait que je plante les poivrons Ariane du jardin de la Gaillarde. Je plante des Chornicom. Puis, poivrons King of the North. C'est les 3 variétés que je plante pour l'instant. Je vais probablement planter des poivrons blancs parce que mon fils m'a dit qu'il voulait des poivrons blancs dans son jardin. Fait que, je les ferai pas au complet. Je les ferai pas toutes là. Mais c'est le même principe. La semence est là. Je sais pas si vous la voyez, on la voit peut-être mal. Comme ça. C'est vraiment pas épais, c'est 1 mm d'épais. Fait que ça va aller à peu près à 4 mm dans le sol, pas plus. Fait que on la met sur notre terreau. On rajoute un petit 4 mm de terreau. Puis après ça, on va venir rajouter le terreau et vaporiser comme les oignons. Pas plus compliqué. Ça, on va les garder dans un dôme. La même chose que les oignons. Par contre, les poivrons, c'est beaucoup plus... les poivrons, les piments, c'est beaucoup plus long à faire germer. Fait que si vous avez un tapis chauffant, on va le mettre en dessous des lumières, par-dessus le tapis chauffant. Fait que la chaleur va faire qu'avec l'humidité, que la graine va germer beaucoup plus rapidement. Puis c'est un petit avantage quand ça germe plus rapidement. Si vous avez vous avez de la mouche du terreau. Vu qu'ils sont longues à germer, la mouche du terreau, parfois les larves vont attaquer ces semences de piment. Ils poussent tout simplement pas parce que les petites larves vont manger le germe avant qu'ils réussissent à sortir. Le tapis chauffant va faire en sorte que ça va sortir plus vite, il y a moins de risques avant qu'il arrive une mouche qui ponde puis que les larves se développent et qu'elle mange votre semence. Ça peut prendre des fois jusqu'à 21-30 jours, tout dépendant des variétés. Il y a des piments qui sont encore plus longs que ça. Fait que c'est pas obligatoire. Si vous avez un endroit qui est chaud, lumineux, ben mettez-le là, puis vous le mettez dans votre étagère après parce que c'est vraiment plus pour la germination. Moi, c'est une des semences que j'utilise, mon tapis chauffant. Les autres, les oignons, il n'y a pas de tapis chauffant. Parce que j'ai pas 12 tapis chauffants en même temps, j'en ai juste un. Je m'en sers surtout pour celui-là. Sinon, quand vous mettez votre dôme, vous avez des mouches du terreau, vous essayez de le faire plus loin que vos mouches du terreau sont. Vous pouvez taper votre dôme pour les empêcher de rentrer, ça va aider aussi. Mais la vitesse a quand même un bon rôle sur les graines de poivre. Je pense que c'est ça pour mes semis d'aujourd'hui. On va essayer de ne pas faire une vidéo qui est trop longue. Si vous avez des oignons, ben c'est quand même le temps. Si vous n'avez pas, vous voulez en planter, ben il y a les centres jardins. Il y a la fête des semences à Québec que je suis allé aujourd'hui, qu'il y a plein de producteurs qui en ont présentement. Sinon, la plupart des nos bons semenciers québécois, ben la livraison est quand même rapide. Fait que si vous les avez dans une semaine, ben ça fait super. Vous pouvez encore les planter, il n'y a aucun problème. Là. Une semaine, 2 semaines, là,
Ils vont être plus petits un peu, vous allez ramasser un petit peu plus tard, mais il n'y a aucun problème. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, ben, Jardin des Coumènes, les membres ont, ont un rabais, fait que si vous voulez les commander là, ben, vous avez votre 10%, juste à ajouter le code. Puis si vous en avez besoin, ben, je vais vous le donner en commentaire. C'est ça, bonne soirée. Bon.